Hello! Hey! Bonjour, bonsoir à tout le monde. I am Falon Kayoka, because I'm married to a Kayoka, and this is my auntie. Christelle Minko. Yes! I got my husband name by the way. But anyway, so I'm a makeup artist. For those who don't know me, this is presently like my second video here on YouTube. The first video we posted was our wedding video. You can check that out. It's the Kayoka's wedding, and then this time I'm doing this presentation video with my aunt. So today we are going to be talking about our relationship, how we are related, and also about how we give our lives to Christ. Okay, so stay tuned. Okay. I'm from the Congo in Central Africa, Congo Brazzaville to be specific, because it's two Congos. Moved to the United States 2007, so I've been here since then till now, never went back. There are so many reasons why, but that would be another video. And what do? I'm a makeup artist. So as you can see, I do makeup, that's my job, and I'm a student. I'm actually studying nursing right now, but I did business first, so now I'm doing nursing. So you can check me out on Instagram and Facebook. My beauty page is called Beauty by Falon. Okay, go and show some love. But I'm kind of nervous. Okay, first video on YouTube. I am nervous, I'm not gonna lie. And English is not my first language. I speak French, I speak so many other dialects from Congo, so in total that's about 8 languages. But here's my auntie, and she's gonna tell you guys about herself as well. Okay, hi again. My name is Christelle Minko. I'm from the Congo. I've been here since 2000. That's a long and time. Then I'm a wife, 5 kids, and yeah, pretty much that's me. And here Falon, she's, I'm her aunt. I know a lot of people keep asking me the same question. Oh, vous êtes vraiment les blood auntie? Blood auntie is a secret. C'est pas vraiment appeler quelqu'un auntie. Vous devez être like fresh blood. Parce que tu peux aussi croiser une personne qui ne met pas dans ta famille et elle te prend vraiment comme si tu étais son like really aunt. That's me and Falon. Yes. So I met Falon, I think she was 15 or 14. She come in US. That's when I met Falon. Elle ne parlait même pas l'anglais. Je t'assure. La première personne qui m'a emmenée à Manhattan. On est rentré dans le train. Et c'était terrible. Elle se moquait des gens. Elle riait n'importe comment. Je me disais, on va te frapper ici parce que ici, on ne blague pas ici. Hein. Well, et voilà, c'est comme ça que je l'ai connue. Et je l'ai vraiment pris comme my daughter, my niece, talk to her every time. All the time. Hang out all the time. Je move ici à Georgia. Yeah. Et je lui ai dit, you need to come here. Everywhere I go, she had to follow me. She Yeah. Falon, il faut venir à Georgia. Georgia is good. Viens. Finally, she's here. Yes. In Georgia, married. Here. Married. Okay. For those who got any ideas out there, I'm not single. I gave my life to Christ right before I got married. I remember back then, when I first moved to Georgia, I was just like going to any church. Like, on the Sunday, I'll go to this church, I'll go to that church, even wind up going to Jehovah's Witnesses. But there was a background there. It's about my uncle that goes to Jehovah's Witnesses as well. So I was encouraged to go there. But I was just like, every Sunday I'll go any church that's open, I'm ready to go, and I will grab my back then fiance with me, and then we both will go. But I thought that I knew Christ. I thought that coming from Africa, when the pastor is preaching and then they say, oh, for those who don't know Christ, coming in, venez accepter Jésus,
you go in front, et puis toi aussi tu mets la main, you know, dans l'air, ok, répétez après moi, you know, à Jésus, machin, voilà. Donc pour moi, je me disais que c'est ça qui est la relation avec Jésus. Ça veut dire que je connaissais Jésus. Mais alors que la vérité derrière ça était, I was not, like, I don't think I really knew Jesus as I thought I did. So, il est arrivé un moment, the fact that I was going to Jehovah's Witnesses a lot, it kind of destroyed my faith. In like, I didn't believe in pastors no more. I did not believe in like, you know, qu'est-ce on les appelle, les prophètes, machin, voilà. Moi, je me disais que ce sont des gens qui ne... Like, they are just fake. Je croyais pas à ça parce que chez les témoins de Jéhovah, tout le monde est frère et sœur. Il n'y a pas pasteur, il n'y a pas de sœur, il n'y a pas de quoi comme ça. I mean, pas de prophètes ou quoi, ouais? Tout le monde est frère. So, je commençais maintenant à plus baser ma foi sur Only Jéhovah. Même quand je priais, c'était surtout Jéhovah. Donc, si tu me disais que Jésus est Dieu, I would not believe that. C'était un problème pour moi parce que je trouvais c'est comme si like, j'étais en train de salir le nom de Dieu. Je savais que c'était son fils, mais il n'était pas Dieu. Like, c'était le fils de Dieu. Et les témoins de Jéhovah m'ont convaincu ça. So, c'était vraiment difficile à venir en Jésus et l'accepter comme mon seul Dieu, right? Seigneur et Sauveur. So, maintenant, après, disons avant de me marier, il faudrait que je puisse demander d'abord pardon sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie avant de rentrer dans cette phase de mariage. Il faudrait que j'accepte Jésus et c'est là où I was like, j'étais confondue, like how don't I know Jesus? Je croyais que je connaissais Jésus, on a dit non, c'est pas ça. Tu dois vraiment tout confesser et l'accepter et vivre une vie chrétienne, c'est-à-dire abandonner le péché et le suivre. C'est-à-dire, you know, changer ta vie. Je partais dans les clubs, je buvais, je faisais du n'importe quoi. En fait, je fumais pas, mais je vivais pas une vie chrétienne. So, maintenant, c'était le moment de changer ma vie. Parce que, je me rappelle, avant de me marier, j'ai fait une prière à Dieu. Je lui avais demandé, if you give me a husband, un mari qui te craint, un mari qui peut me rapprocher envers toi, c'est-à-dire un homme qui est vraiment que tu avais créé pour moi. Ce que moi je veux faire pour toi et que je veux donner ma vie en toi. C'est-à-dire je veux changer carrément ma vie. Parce que I was tired of dating people. Coming from New York, il y a trop de mensonges, il y a trop de n'importe quoi. J'étais fatiguée. So, faire cette promesse à Dieu, c'était il faudrait que quand je fais cette promesse, ça n'a même pas pris 2 semaines. I met my husband. Même pas 2 semaines. C'est-à-dire que Dieu nous entend quand on prie. Et quand je ne m'attendais même pas. Pour moi, c'était un gars. Je me disais, ok, this is another one too that's coming into my life pour venir m'embrouiller. Mais il faudrait vraiment que je puisse, quand j'ai fait ma prière et que Dieu m'a donné cet homme-là, il était prêt pour le mariage. Il faudrait que je fasse ce pas-là. C'est-à-dire le pas est de changer ma vie, de ne plus aller dans les clubs, de ne plus boire, de n'importe quoi, n'importe comment, de ne plus faire une vie, mener une vie qui n'était pas, qui faisait pas plaisir à Dieu. Et c'était vraiment difficile, hein? Honestly, since I got married, I would say I have never stepped my feet into the club. And I'm so proud of that. I am. I have not. Ma vie, c'est l'église, la famille, la maison, mes maquillages que je fais, mon business. Et c'est vraiment un plaisir quoi, d'être en Jésus-Christ, de vivre une vie en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu vis une vie avec joie parce qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de cachotterie. Tu te dis pas que I have to hold back. Non, il n'y a rien. Et ma tante ici, elle m'a beaucoup encouragée de ce côté-là. So, she have a big story to tell you guys about her. Et la voilà. Wow, merci Farah. Wow, that's amazing story. Thank you. Yeah, comment j'ai donné ma vie à Jésus. Quand j'étais en Afrique, je partais à l'église. Ma mère priait beaucoup, on partait à l'église, tout ça.
Enfin, je partais souvent à l'église pour le plaisir de partir parce que je voyais les gens partir. C'est un devoir pour nous un dimanche, on doit aller à l'église, on ne doit pas rester à la maison. Et quand j'ai voyagé ici, en Amérique, the thing was okay, I was fine, comme Fallon a dit, j'étais à New York, j'étais seule. Je partais en boîte, mais je ne buvais pas. Je ne buvais pas, mais je faisais quand même l'ambiance. Je sors avec des amis, tout ça. Et les dimanches, je me retrouve à l'église. Et ça arrivait un moment que ma vie, things become very difficult. Very difficult. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je fais ceci, ça ne marche pas. Je fais ceci, ça ne marche pas. C'était très, très dur pour moi, pour m'en sortir. Je me rappelle, je partais au travail, j'ai rencontré une dame. Aujourd'hui, elle est ma marraine. Cette dame, je la connaissais même pas. Dans le bus, j'étais en train de parler français avec ma mère au téléphone et elle m'a entendu parler le français. Dès que je suis descendue du bus, elle aussi, elle est descendue, elle m'a suivi, elle a parlé avec moi, elle a dit que je t'invite à mon église. J'ai dit, ok, I will come. Et le dimanche, je ne suis pas partie. Elle m'a appelé. Pourquoi tu n'es pas venue? Que non, je voulais venir next Sunday. Le dimanche prochain, elle-même, elle m'a dit, prends le taxi, tu viens à l'église. Je vais payer le taxi. Et j'ai pris le taxi, elle a payé. Et quand elle a payé, c'est là que j'ai rencontré mon mari. Wow. À l'église. Donc quand je suis partie là-bas, et vraiment cette dame-là, elle m'a beaucoup soutenue dans la prière. Amen. Elle m'a beaucoup soutenue. Elle a dit, tu dois changer ta vie. Tu dois donner ta vie à Christ. Tu dois être baptisé. Tu dois confesser. Tu dois vivre dans la sainteté. Quand tu vis dans la sainteté, quand tu confesses tes péchés, Dieu va te pardonner. Amen. Et tu vas devenir de nouveau. Tu vas naître de nouveau, comme la Bible dit. C'est vrai. So, that's all I did. Comme c'était pas facile. C'est facile à le dire, hein. Mais pour le faire, pratiquer là, pratiquer, it's c'est not. pas facile. But I tried. J'ai vraiment essayé. J'ai vraiment essayé. And then, à tout moment, elle m'appelait, à tout moment. Maintenant, là, je commençais à prier et lire la Bible. Surtout la Bible, c'est très important pour un chrétien. Tu veux te convertir, tu dois connaître la Bible. Surtout le livre de Psaume. Je vous encourage. And that's what I did. And j'ai donné ma vie à Jésus. Et je ne vivais plus comme je vivais avant. Tout a changé. Et j'ai rencontré mon mari. Et mon mari aussi, il était aussi dans l'église que je partais. On s'est mariés. Oh my God. I never been so happy in my life. Since I married my husband, oh my God. It's like, best friend. Wow. Ever. So, and then we moved to Georgia. C'est ça. Et j'ai encouragé Fallon, qu'elle me disait tout à l'heure, je l'encourageais à tout moment, maman, tu dois prier, tu dois chercher Dieu, tu dois faire ceci. Et nous voilà aujourd'hui. Oui. C'est pas facile. C'est si je reste à raconter, on va passer presque 2-3 jours ici, là, c'est grave. C'est grave. Donc voilà quoi. Donc je suis là en Christ. C'est bon de vivre en Christ. Tu vois, il y a chrétiens et chrétiens. Il y a les chrétiens de dimanche, il y a les chrétiens de tous les jours. Oui. Il y a les chrétiens qui s'appellent seulement chrétiens parce qu'ils voient le nom chrétien, you know. It sounds sexy or something. Bien, tout ça là. Mais pour être un vrai chrétien, il y a un prix. Tu dois marcher avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Très important pour un chrétien. So, c'est dans next vidéo, on va parler. Nous allons vraiment on va tout parler. Ça, on va parler de la crainte de Dieu. On va essayer un peu de parler plus parce que ça c'est notre première vidéo. Juste on a essayé. I'm kind of nervous because I never did video. Non mais elle a bien fait, hein? Elle a bien fait, right? She did a great job. She really did. You're welcome. But next video, I promise you guys, on va parler
De tout. De tout. Le mariage, de tout. On va tout parler. Vraiment, pour ceux qui sont en train de prier pour le mariage, comment vraiment te sacrifier. Dieu va tout te donner. Yes. Il est là. Sera donné. Amen. Donc, don't seek Amen. marriage Amen. first. Amen. Seek first the kingdom of God. Alléluia. Donc, on vous remercie à beaucoup. Que Dieu vous bénisse, votre famille, votre maison. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Bon dimanche à tous. C'est un dimanche aujourd'hui. Nous vous faisons des gros bisous.